Bonjour les TSTMG, alors aujourd'hui on est ensemble pour pouvoir corriger les sujets de type 3C, de type bac qui sont présents sur la petite fiche d'exercice. Voilà, et on va commencer par le sujet. Il s'appelle A, je crois, hein. Sujet A, présent à l'intérieur de votre livre aussi, si vous le voulez. Et c'est un QCM, donc ça devrait aller assez bien, assez vite. On va pas écrire comme ça, on va écrire au crayon papier pour éviter de dire des bêtises et de pouvoir gommer après. Alors c'est parti. Choisir la bonne réponse. Donc apparemment, il n'y en a qu'une de bonne réponse à chaque fois. Et on a pour le grand 1 un nombre x réellement un nombre x réel strictement positif. Alors log de 100x, qu'est-ce que c'est? Il va falloir l'écrire et appliquer la petite propriété que l'on a. Log de 100x, c'est log de 100 fois x, et log de 100 fois x, c'est log de 100 plus log de x. Voilà, on se rappelle, hein. Log de a fois b, c'est log de a plus log de b. Voilà, très bien. Et dans notre cas, nous donc, le log de 100, qu'est-ce que c'est? 100, ça a entre guillemets 2 zéros, c'est 10 puissance 2. Et donc, ça fait 2 tout ça, plus log de x. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc ici, réponse B. Question 2. Les solutions. Oula, il est bien moche celui-là. Pas grave. Le réel log de 1,5 fois 10 puissance 10 est égal à. Donc il faut qu'on fasse log de 1,5 fois 10 puissance 10 qui est égal à. Et bien on va faire log de 1,5 plus log de 10 puissance 10. Voilà, hein. Donc log de a fois b, c'est bien log de a fois plus log de b. Très bien. Le log de 10 puissance 10, bah ça c'est facile, par définition, ça vaut 10. Hein, si je prends un nombre comme 10, que je le passe dans la fonction 10 puissance quelque chose, bah, ça me fait 10 puissance 10. Et si je reviens ici avec le log, je devrais tomber 10. Donc 10 puissance 10, le log de 10 puissance 10, ça fait 10. Voilà. Et là, j'ai le log de 1,5. Est-ce que j'ai cette réponse? Ouais, je l'ai, c'est la réponse A. La bonne réponse. Voilà. Maintenant pour le 3, qui est bien mal passé au point de vue impression. Mais on va arriver à s'en sortir. Log de 3. Alors le 3. On veut les solutions de l'inéquation 1,5 fois 0,75 à la puissance t inférieure ou égale à 0,3. Donc, on va essayer de résoudre ça. Première chose qu'on va faire, on va essayer d'isoler le t. Donc, pour isoler le t, déjà, on va diviser par 1,5 à gauche et à droite. Donc, ça va me faire 0,75 puissance t, 0,3 divisé par 1,5. Très bien. Alors, 0,3 divisé par... Alors, ça ne change pas le sens de l'inégalité parce que 1,5 est positif. Et 0,3 divisé par 1,5, j'ai pas envie de me tromper. Il y a des valeurs un peu compliquées, donc oulala, je veux pas avoir une faute. Donc 0,3 divisé par 1,5, c'est vraiment histoire. Je sais qu'il y a une histoire de 2 ou de 0,5 dedans. Ah, 0,2. Donc ça fait 0,75t qui est inférieur à 0,2. Très bien. Maintenant, pour pouvoir m'en sortir, il va falloir que j'applique ma fonction log à gauche et à droite. Donc si j'applique ma fonction log à gauche, ça fait 0, log de 0,75t ici, inférieur à log de 0,2. Très bien. Le t va passer devant. Voilà. Et je vais avoir log de 0,75 inférieur à log de 0,2. Voilà. Ça, c'est notre petite propriété. Hein. Quand j'ai log de a puissance n, c'est n fois le log de a. Donc c'est le même principe sur la propriété numéro 3, je crois, à l'intérieur du cours. Et là, il va falloir que je divise par log de 0,75. Sauf que log de 0,75, c'est négatif. Il faut se méfier. Log de 0,75, c'est négatif. Donc si on divise par un nombre négatif, ça va changer le sens de l'inégalité. Donc supérieur à log de 0,2 divisé par log de 0,75. On est bon?
Donc, le t, je le ramène un peu, peut-être pas la peine de le mettre aussi loin. Ici, donc, je vais avoir donc cette réponse-là. Est-ce qu'elle m'est proposée? Eh ben, oui, elle m'est proposée, c'est la réponse C. Et voilà. Donc, question 1, la bonne réponse, c'était la réponse B. Question 2, la bonne réponse, c'était la question A. Question 3, la bonne réponse, c'était la question C. Regardons maintenant la dernière petite question. Et la dernière petite question, elle était ici, et c'était l'équation x à la puissance 0,2, x à la puissance 0,2, qui devait être égal à 4. A pour ensemble de solutions, eh ben, du moins A pour solution, eh ben, faut résoudre ça. Donc pareil, on va appliquer la fonction log à gauche et à droite. Donc ça fait log de x puissance 0,2 qui vaut log de 4. Le 0,2 il va passer devant, ça fait donc 0,2 log de x qui vaut log de 4. Et ça va me donner log de x qui est égal à log de 4 divisé par 0,2. Très bien. Donc, comment on va faire ça? Alors, faites voir ce qu'il nous propose derrière. Ah non, c'est la question 5. Là, on a ça, hein. Ok. Donc, il faut qu'on mette tout ça à la puissance 10. Donc, ça fait 10. Alors, attendez. Donc, c'est bien ça. 10 à la puissance... 10 à la puissance... 10 à la puissance log de x ici, qui est égal à 10 à la puissance log de 4 sur 0,2. Alors, le problème, c'est que parmi les nombres qui nous annoncent, nous, on a juste 4 à la puissance moins 0,2, 4 à la puissance 2, 4 à la puissance 5, 4 à la puissance moins 5. Mais ça, on peut peut-être essayer de voir ce que ça fait. 10 à la puissance log de 4 sur 0,2, si je le tape à la calculette, hein, 10 à la puissance, entre parenthèses, log de 4, le tout divisé par 0,2, ça me fait 1024. Et si je tape tous les autres, bah 4 à la puissance moins 0,2, ça fait loin d'être 1024. 4 à la puissance 2, ça fait pas 1024, ça fait 16. Par contre, 4 à la puissance 5, ici on a bien 1024. Donc ça c'est exactement la même chose, 4 à la puissance 5. Et ça, c'est ni plus ni moins que, la réponse C. Donc ici, on a réponse C. Alors comment faire si on n'a pas la calculatrice pour pouvoir trouver ce résultat-là? On utilise le petit résultat qu'on a vu dans les fonctions exponentielles avant, hein, quand on a x puissance n qui vaut a, et ben on sait que x c'est égal à la puissance 1 sur n. Et dans notre cas ici, on a n qui vaut 4, excusez-moi, 0,2. Donc x à la puissance 0,2 qui vaut 4. Ça revient à dire que x est égal à 4 à la puissance 1 sur 0,2. Et 1 divisé par 0,2, bah, ça fait 5. Hein. C'est 4 puissance 5. Donc on trouve le même résultat que ça soit ici. Hein, 1024. Que ça soit ici. 1024. Alors on peut vérifier même en plus. Hein, on peut prendre 1024 à la puissance 0,2, voir si c'est bien le résultat de notre équation à la puissance 0,2 ici. Et ça fait 4. Et on est bon. Donc pour la 4, c'est la réponse C. Et maintenant, pour la question 5, le nombre de chiffres d'écriture décimale de l'entier 50 fois 2 puissance 504, waouh, ça aurait dû être plus gros encore comme nombre, est, alors, là, on va essayer de le faire, alors 50, donc le nombre de chiffres de l'écriture décimale d'un entier, c'est donné par le log. Si je fais log de 10, ça fait 1. Et il y a donc un seul 0. Donc il y a deux chiffres qui sont mis. Log de 100, par exemple, ça fait 2.
Donc tous les nombres compris entre 10 et 100, ils vont avoir leur log compris entre 1 et 2. Donc il suffit de savoir combien vaut le log du nombre qu'il me demande là, de rajouter 1 et j'aurai son nombre de décimales. Alors bien sûr, on pourrait taper ça à la calculatrice, mais regardez. Si je prends le log de 50 fois 2 à la puissance 504. Voilà. C'est bien le log de 50, qui est compris entre 1 et 2, plus le log de 2 à la puissance 504. Le log de 50, ça reste. Et là, ça fait 504 fois le log de 2. Ok. Et le log de 2, c'est un nombre compris entre 0 et 1. Donc ça, c'est compris entre 0 et 1. Voilà, on ne sait pas combien ça fait, mais c'est compris entre 0 et 1. Et ça, c'est compris entre 1 et 2. 1 et 2. Donc déjà, cette valeur-là, elle va être comprise, elle, entre quoi et quoi? Bah c'est ça, c'est entre 0 et 1. 504, ça va être compris entre 0 et 504, mais ça va être plus petit que 504, c'est à peu près sûr. Et le log de 50, il est compris entre 1 et 2, donc au maximum, tout ça, ça va faire 504. Donc déjà, c'est ni la C ni la D. Donc ça peut être soit la A, soit la B. Donc si on regarde bien combien ça vaut tout ça, là, on va essayer de taper le log de tout ça dans la calculatrice. Log de 50, plus 504 fois le log de 2, ça fait 153. 153, donc la bonne réponse, ça va être 154 chiffres. Hein. Si le log vaut 1, il y a 2 chiffres décimales. Si le log vaut 2, il y a 3 chiffres dans l'écriture décimale. Donc, ici, on va avoir la réponse. Donc ça, c'est environ égal à 553,4. Donc ça va plutôt être la réponse B. La réponse B, 154 chiffres. Voilà, la réponse B, 154 chiffres. C'était pas si facile que ça le dernier là. C'était pas si facile que ça. Allez, on va regarder pour la suite. On a donc le sujet A qui a été fait, et là j'ai le sujet D juste derrière, avec le niveau d'intensité sonore en décibels, qui dépend de la puissance en watts de la source sonore et de la distance qui nous sépare de cette source. Et on a une petite fonction qui nous donne, pour le sujet D, cette puissance, ce niveau d'intensité sonore en décibels. Alors, le niveau d'intensité sonore, il s'appelle L. Et L, c'est 120 plus 9,2 log de P sur 13 D au carré. Très bien. Donc voilà. Calculer le niveau sonore entendu à 10 mètres pour une puissance qui vaut 2,6 watts. Donc dans la première question, on a P qui vaut 10 watts, P qui vaut 2,6 watts, la distance D qui vaut 10 mètres, voilà, et il faut calculer L. Donc L, c'est donc 120 plus 9,2 fois le log de 2,6 sur 13 fois 10 au carré. Donc il faut taper tout ça dans une calculatrice, parce qu'on va en avoir besoin. Donc si je regarde bien, alors 120, sans se tromper, plus 9,2 fois le log de, entre parenthèses, 2,6 divisé par, alors 13 fois 10 puissance 2, ça fait 130. Hein, 13 fois 100, 13 fois 30, c'est 1300, excusez-moi. 13 fois 100, ça fait donc 1300, ce qui nous donne une puissance qui vaut 95 watts. 95, non, c'est pas des watts, c'est 95 décibels. On va revérifier parce que j'ai peur de m'être trompé. C'est bien 10 mètres, c'est bien une puissance qui fait 2,6. Donc, on a l'air d'être bon. Le D, c'est quoi? Et de la distance qui nous sépare? Non, c'est bon, un D distance en mètres, donc on ne s'est pas trompé. Voilà. Dans le petit 2, on a un atelier dont une machine a une puissance sonore de 0,01 watts.
montrer que, dans notre cas, on a ça. Bon, alors dans le petit 2, notre puissance sonore, P, elle est de 0,01 watts. Dans ces cas-là, L, ça vaut 120 plus 9,2 log de 0,01 sur 13 d au carré. On va utiliser les propriétés de notre logarithme. On a bien log de A divisé par log de B. Log de A divisé par log de B, ça nous fait log de A moins le log de B. Donc ça, c'est 120 plus 9,2 fois log de A, c'est log de 0,01, moins le log de 13 d au carré. Très bien. Après, on va travailler là-dessus. 13d au carré, qu'est-ce que c'est? C'est log de 13 plus 2 log de d. Donc, il va falloir qu'on fasse tout ça. Ça fait toujours 120 plus 9,2 log de 0,01. Mais attention, moins le log de 13. Moins, alors attention, hein, le moins s'applique à tout ça là. Hein, donc, ça fait je m'occupe uniquement de ça, hein, c'est log de 13 plus 2 fois le log de D, voilà, comme ça. Et vu qu'il y a un moins devant, le moins, si je veux l'écrire correctement, il faudrait que je mette le moins comme ça, je mette un petit plus ici, puis que je refaire une parenthèse. Hein. Cette parenthèse que je suis en train de fermer ici, c'est celle qui correspond avec celle-là. Je vais me mettre des crochets pour que ça se voie bien, c'est le même principe. Voilà, très bien. Bon, maintenant, il faut tout développer et voir ce que ça dit. Donc si je développe tout, ça fait 120 plus 9,2 log de 0,01 moins 9,2 log de 13 plus, alors 2 fois 9 ça fait 18, ça fait 18,4, on retrouve notre 18,4, mais attention, hein, il y a bien un moins devant, hein. Attention à ne pas se tromper, hein. 9,2 fois 2, hein, ça fait moins 18,4 log de d. Wow. Impeccable. Bon, maintenant, il faudrait savoir tout ça, combien ça fait. Parce que le moins 9,2 log de 13, c'est ce qu'on a là-bas. Et tout ça, à mon avis, si je le tape dans une calculatrice, hein, log de 0,01, cela doit faire, je ne sais pas combien. On va essayer de voir, mais j'ai une petite idée. Mais 120 plus 9,2 log de 0,01. On dit ça doit faire moins 2, ça. Si ça fait moins 2, ça fait moins 4 ici. Et ça nous donne bien, de toute façon, notre 106, 101, pas moins 4, ça fait moins 9,2 fois moins 2, 101,6. En tout cas, notre calculette nous donne bien notre valeur qui fait 101,6. Donc ça, c'est tout ça, là. Le moins 9,2 log de 13, on l'a. Hein. Moins 9,2 log de 13. Et moins 18,4 log de D. Et ça, c'est notre grand L. Et on l'a trouvé. J'ai juste appliqué hein, les fameux log de A fois log de B. Et puis log de D au carré, c'est 2 fois le log de D. Donc voilà, tout en appliquant nos propriétés, on retombe un petit peu sur nos pattes. Alors bien sûr, ça c'est une valeur numérique qu'on pourrait calculer, mais pour l'instant, il ne nous le demande pas. Que devient le niveau d'intensité sonore lorsque la distance est multipliée par 10? Si je prends un log dont la distance est multipliée par 10, regardez ce qui se passe. Alors on va regarder. Donc, mon L, c'est toujours notre 101,6 moins 9,2 log de 13. Ça, entre guillemets, c'est une constante, c'est un nombre. Et regardons ce qui se passe si je multiplie la distance par 10. Si je multiplie la distance par 10, ça veut dire que le log, il devient plus log de d, mais de 10 fois d. Et je voudrais comparer ce qu'il y a au-dessus avec ce qu'il y a ici. Le log de 10 fois d, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne vais pas tout réécrire, hein. C'est toujours blablabla, moins 18,4 log de 10 plus log de d. Ok? Ah, ça, c'est notre log de 10d. Donc, c'est toujours la même chose, log blablabla. Log de 10, ça fait ni plus ni moins que 1. Donc, ça fait moins 18,4
moins 18,4 log de D. Et si on regarde bien, le blablabla qu'il y a ici, moins le 18,4 log de D, et il ne faut pas que j'oublie de rajouter le moins 18,4, ça, c'était la puissance lorsque la distance était de D. Donc, qu'est-ce qu'on y a fait? On a enlevé 18,4. Donc, on peut écrire pour conclure que la puissance sonore, L en décibels, si la distance est multipliée par 10, elle diminue de 18,4. Voilà. Donc si on prend la distance, qu'on la multiplie par 10, c'est comme si on enlevait 18,4 dessus, hein. La démonstration est là, hein. Hop, alors je vais vous la remontrer, puis je vais essayer de vous la réexpliquer, hein. Ma puissance sonore, elle, c'est tout ça. Si j'ai multiplié la distance par 10, j'ai juste pris la distance et je l'ai multipliée par 10. Donc si je développe le tout, hein, log de 10 fois d, c'est log de 10 plus log de d. Et log de 10 plus log de d, tout ça c'est multiplié par 18,4. Log de 10 ça vaut 1, donc quand je développe c'est moins 18,4 fois 1, moins 18,4 log de d. Donc ça me fait moins 18,4 log de d. Et si je mets le 18,4 log de d au début là, je me retrouve ici là, avec ma puissance sonore lorsque ma distance est d. Donc lorsque ma distance est d, j'enlève 18,4. C'est comme si j'avais multiplié grosso modo ma distance par 10. Lorsque je multiplie ma distance par 10, voilà ce que devient ma puissance sonore. C'est ce que j'ai écrit ici. Voilà. Et si on regarde la suite, pour le sujet D, ça suffit je crois? Il y en a assez? Ou il y en a d'autres? Ah, il y en a d'autres. On a représenté dans un repère semelle logarithmique L en fonction de la distance D pour D variant de 1 à 100. Donc on va déjà pouvoir vérifier si ma distance est de 1 mètre. Ah oui, mais non, mais c'est pas avec la même puissance. Bon, bah c'est pas bien grave. On va les laisser se représenter pour un niveau son D variant de 1 à 100 et à mon avis pour la puissance qui vaut 0,01 watts. Et voilà ce que ça donne avec notre repère semi-logarithmique. Par lecture graphique, déterminer à quelle distance on se trouve de la machine lorsque le niveau d'intensité sonore est de 60 dB. Donc il suffit de lire 60 dB ce que ça donne, et ça donne ici. Alors essayez de lire correctement. Alors, cette question est beaucoup plus facile, hein. 60 dB c'est ici. Si je lis ici, ça nous donne une distance qui est là. Donc là, si je suis à 10, et là, si je suis à 100, donc là, je suis à 10, 20, 30, 40, 50. 50 mètres. Donc par lecture graphique, donc ça c'était la question je ne sais plus combien, par lecture graphique, ok, si L vaut 60, alors D vaut 50 mètres. Voilà. Et il fallait simplement lire correctement sur l'échelle 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Arrondir à l'unité, ça va, je pense, hein. On est à 60, 60 piles, ça tombe bien sur les carreaux du quadrillage. Donc on est bon. J'espère qu'on ne s'est pas trompé, hein. Ah, retrouver ce résultat par le calcul, excusez-moi. Retrouvons ce résultat par le calcul. Donc ça, c'était le petit c. Et le petit d, donc on avait L qui valait 60 dB. Donc si L vaut 60 dB, on n'a qu'à prendre l'énoncé qu'il y avait juste avant là-bas. L vaut 60 dB. Donc on va garder ça là. Donc 60, c'est égal à 101,6 moins 9,2 log de 13. Voilà. Moins 18,4. Et ça, c'est log de D. Quel log de D? Bon, très bien. Bon, on a beaucoup de valeurs numériques. On va peut-être essayer de faire quelque chose, hein. Le 60, on va le laisser. Ça, là, par contre, on va peut-être commencer à le taper dans une calculatrice, hein. 101,6 moins 9,2
log de 13. Donc, et tout ça, ça nous donne 91,35. Alors, combien on va prendre de valeur? Allez, on va prendre 3 chiffres. 91,351 moins 18,4 log de D. Donc, on va commencer à essayer d'isoler le log de D. Alors, je vais faire passer le 91 de l'autre côté, où je vais enlever 91 à gauche et je vais enlever 91 à droite. Et puis après, je vais diviser par moins 18,4 à gauche et moins 18,4 à droite. Et tout ça, ça va me donner donc le log de D. Donc le log de D est égal à 60 moins 91,351, le tout divisé par moins 18,4. Et tout ça, ça donne... Alors 91, je l'ai déjà à l'intérieur, je vais faire moins 60, ça me donne tout ça, et je vais diviser par 18,4. J'ai enlevé les moins, parce que 60 moins 91, ça fait un nombre négatif, divisé par un nombre négatif, ça fait un nombre positif. Donc je peux très bien enlever les moins, et ça nous fait 1,7. 1,70. Donc, ça va... Ah, si, ça va peut-être marcher. Donc j'ai le log de D qui vaut 1,7. J'espère que je ne me suis pas trop trompé. Allez, je vais même mettre un petit 4 derrière parce qu'il y a un 38. Donc, j'arrondis à 4. Très bien. Et donc ici, pour repasser à D, je vais prendre 10 log de D ici, qui vaut 10 à la puissance 1,704. Ce qui nous donne D qui vaut 10. Donc 10 log de D, ça fait bien D. Et là, je vais prendre 10 à la puissance 1,704. Et ça nous donne 50,58. Donc environ 51 mètres. Voilà, moi j'avais trouvé 50 mètres par lecture graphique. Donc on est bon. Voilà pour ce sujet, le sujet D ici, qui était là. Très bien. On va aller le sujet B maintenant. Et c'est le dernier. Une qui est un peu plus STMG, apparemment avec des articles, des ventes, etc., etc., etc. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Et puis voilà, on va lancer la calculette. Et c'est parti. Donc une entreprise vend un article, la quantité d'articles que l'entreprise veut vendre est modélisée par la fonction f définie sur 1,7 par f de x égale 10 puissance 1,8 x, où x c'est le prix unitaire de l'article. Donc dans ce sujet-là, x c'est le prix unitaire. Attention, voilà. Et f de x c'est le nombre d'articles. Hein. C'est le nombre d'articles qu'ils veulent vendre. Bon, admettons. Admettons. Et c'est parti. Déterminer le sens de variation de la fonction f. Bon, ça, c'est une fonction exponentielle, donc ça va être assez facile à faire. Donc, regardons un petit peu. Hein. 1,8 est 1,8 est supérieur à 1. Donc, la fonction... Donc, 1,8 puissance x est une fonction croissante. Excusez-moi. Voilà. Et 100 est supérieur à 0. Donc, ça ne change pas le sens de variation de cette fonction. Donc, vu qu'il est positif, ça ne change pas. 1,8 puissance x est croissance. Donc, ça, il faut se souvenir ce qu'on a fait avant. Calculer f de 1. Donc là, ça va peut-être aller. F de 1 égale 10 fois 1,8 puissance 1. 10 fois 1,8 puissance 1, ça fait 18. Hein, ah oui, 1,8 puissance 1, ça fait 1,8 fois 10, ça fait 18. Très bien. Interpréter ce résultat, si l'article fait 1 euro, eh ben, on compte en vendre 18. Très bien. Et attention, 18, c'est en milliers, 18 000 articles. Donc 1 euro pour X, ça correspond à 18 000 articles à vendre. Ils veulent vendre, ils disent à l'intérieur. Hein, quantité que veut vendre, donc c'est bien 18 000 articles. L'entreprise veut vendre 20 000 articles, calculé à 0,1 euro près, le prix de l'article. Donc dans ces cas-là, il faut résoudre f de x égale 200 000 articles. Alors 200 000 articles, c'est 200 milliers d'articles. Donc 200 000 articles, c'est f de x égale 200.
Et on veut trouver x. Et dans notre cas, nous, on a donc 10 fois 1,8 puissance x, qui est égal à 200. Et comment on résout ça? Bon, bah, c'est facile, hein. On va diviser par 10 à gauche et à droite. Si je divise par 10 à gauche et à droite, je vais me retrouver avec 1,8x, parce que c'est x qu'on cherche, hein, qui vaut donc 20. 1,8 qui vaut donc 20, si ma caméra veut bien fonctionner correctement. Et comment on fait pour résoudre 1,8x qui vaut 20? Ben, on applique la fonction log à gauche et à droite. Si j'applique la fonction log à gauche et à droite, ça me donne log de 1,8x qui est égal à log de 20. Très bien. Et là, je sais que j'ai une propriété qui est très intéressante pour nous. On va pouvoir sortir le log de tout ça. Ça fait log de x log de 1,8 qui est égal au log de 20. Et pour avoir notre fameux x, on va diviser par log de 1,8 à gauche et à droite. Donc ça va me faire donc log de 20 divisé par log de 1,8. Voilà. Alors, à la calculette, qu'est-ce que ça veut dire log de 20 divisé par log de 1,8? Log de 20 divisé par log de 1,8. Ça nous donne donc 5,09, donc environ 5,1 euros. Voilà, pour celle-ci. Donc ça, c'était la question C. Alors, on va encadrer nos résultats. X environ égal à 5,1. En l'encadrant bien, la réponse à la question C, c'est ça. La réponse à la question B, c'est 18 000 articles. Voilà. Et la réponse à la question A, c'est la fonction, elle est croissante. Voilà. Très bien. Ça, c'était les questions de cours du chapitre précédent, hein. Ça, c'était un calcul simple. Et puis ça, on résolvait avec nos fonctions log qu'on sait maintenant utiliser pour pouvoir résoudre ce genre de petits problèmes. Donc, question 2 maintenant. Question 2, ici. La quantité d'articles que le consommateur veut acheter est modélisée par cette fonction G. G de x égale 600 fois 0,7 puissance x. Toujours pareil, à mon avis, x, c'est le prix de l'article, et g de x, c'est le nombre d'articles en milliers. Bon, très bien. Alors, regardons un petit peu ce qu'ils nous disent. Déterminer le sens de variation de la fonction g sur l'intervalle 1, 7. Alors, regardons bien. Donc, 1, 7, hein, ça veut dire que x, hein, il varie entre 1 et 7, ça veut dire que le prix de l'article, il est entre 1 et 7 euros. Voilà. Donc, notre fonction g, pareil, hein, on a cette fois-ci 0,7 qui est compris entre 0 et 1. Ça veut dire que la fonction exponentielle 0,7 puissance x, elle est plutôt décroissante. Voyez au cours sur les exponentielles, et ça arrive de suite. Par contre, lui, 600, du moins par contre, 600, lui, est positif. Ça veut tout simplement dire que ça ne change pas le sens de variation de 0,7 puissance x de tout multiplié par 600. Donc 600 fois 0,7 puissance x est aussi décroissante. Okay, donc g de x, elle, est décroissante. Très bien. Calculer le nombre d'objets demandés lorsque le prix est de 1 euro. Donc il faut calculer G de 1. G de 1, ça vaut 600 fois 0,7 puissance 1. 0,7 puissance 1, bah ça fait 0,7. 0,7 fois 0,7 fois 600, ça fait 420, je crois. 0,7 fois 600, il me semble que ça fait 420. 420 quoi? Bah toujours pareil, hein, 420 milliers d'articles. Donc pour x qui vaut 1 euro, 420 milliers d'articles. Voilà. Grosse demande pour 1 euro. Voilà. La fonction g, elle est décroissante. Puis voilà. Donc c'est un peu normal, hein. La fonction g, c'est une fonction qui vous donne le nombre d'articles que les consommateurs vont acheter. Donc plus le prix va augmenter, plus x va augmenter, plus le nombre d'articles va diminuer. Donc la fonction est bien décroissante, hein. Plus on fait augmenter la valeur de x, plus le nombre d'articles que les consommateurs vont vouloir acheter va décroître. Ce qui n'est pas du tout la même chose avec la fonction f qui était ici. Hein, la fonction f qui était ici, elle était croissante. Pourquoi? Parce que f de x qui était ici, c'est le nombre d'articles qu'ils voulaient vendre.
Donc forcément, plus le prix de l'article est grand, plus ils veulent en vendre. Hein. C'est un peu normal. Euh, plus l'entreprise veut en vendre. Alors, c'est parti. Ça, c'est le A, ça, c'est le B. Et à mon avis, alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Voilà, résoudre dans 1,7 l'inéquation g de x inférieur à 100. Donc, g de x inférieur à 100, on va faire exactement la même chose. G de x, c'est 600 fois 0,7 puissance x, le tout inférieur à 100. Donc, je vais diviser par 600 à gauche et à droite, qui va me donner 0,7 puissance x inférieur à 1 sixième. 100 divisé par 600, ça fait 1 sixième. Voilà. Maintenant, je vais appliquer ma fonction log. Log à gauche, log à droite. Log de 0,7 puissance x, ça vaut log de 1 sixième. Voilà, j'utilise ma propriété maintenant de ma fonction log pour pouvoir sortir le x du log. Hein. Log de a puissance b, c'est b facteur de log de a. Donc ici, notre x, entre guillemets, il sort du log. Log de 0,7 inférieur à log de 1 sixième. Voilà. Et donc, on va diviser par log de 0,7 à gauche et à droite. Donc, ça va faire log de 1 sixième sur log de 0,7. J'ai divisé par 0,7 à gauche et à droite, divisé par 0,7 ici, divisé par 0,7 ici, mais log de 0,7 est inférieur à 0. C'est un nombre négatif. Je vérifie. Alors, comment je sais que log de 0,7 c'est un nombre négatif? Parce que 0,7 il est compris entre 0 et 1. Voilà. Donc ici, je suis inférieur à ça. Et ce qui nous donne, et on peut conclure, que la valeur de x, elle, est compris entre, du moins, est compris, est inférieure à log de 1 sixième sur log de 0,7, donc log de 1 sixième, le tout divisé par le log. Alors, je vais déjà pouvoir valider, là, ça fait ça, hein, divisé par le log de 0,7, ça va nous donner 5,02. Voilà. Donc, pour que le nombre d'articles voulus par les consommateurs soit inférieur à 100 000, il faut que le nombre... Alors, je me suis trompé en plus. J'ai oublié de changer. J'ai dit qu'on changeait, et j'ai pas changé. Hein, et j'ai pas changé. Et j'ai dit qu'on changeait, et j'ai pas changé. Donc, si on veut interpréter ça, hein, si le prix est supérieur à 5 euros environ, voilà, le nombre d'articles voulus par les consommateurs est donc inférieur à 100 000. 100 milliers, ouais, 100 000. On est bon pour celui-ci. Pour le C, on est bon, donc la valeur qu'il fallait obtenir, c'est environ 5,02 ici. Voilà, résoudre une équation comme celle-ci ne devrait pas vous poser de problème pour avoir fait le cours sur les logs et sur les exponentielles. Voilà. Et on vous demande dans un repère d'unité 2 cm en abscisse et 1 cm qui vaut 50 en ordonnée de tracer les courbes représentatives de G et de G, de F et de G, et par lecture graphique de donner tout ça. Donc on va le faire, ça va prendre un peu de temps, mais on va le faire quand même. Voilà, hop là. Et on va essayer de placer nos F et nos G. Ok, alors, notre F au maximum, on a dit que c'était pour x égale 7, je pense, c'est une fonction croissante. Donc il faudrait essayer de faire 10 fois 1,8 à la puissance 7. Ça va nous donner 600 environ. F de 1. Ah bon, vous savez quoi? On va faire les tableaux, comme ça on les aura les tableaux. Donc première fonction ici, 10 fois 1,8 à la puissance x. Et la deuxième, c'est 600 fois, qu'est-ce que j'ai dit? 0,7 à la puissance x. Voilà, il faut que notre petit x, ici, il aille entre 1 et 7. On va aller par pas de 1, ça ira bien, on va faire notre table. Donc la valeur maxi ici, c'est 420 pour G, et pour X, c'est 612. Donc on va mettre, grosso modo, 650. Alors regardons un petit peu ici, 650, ce que ça fait. Je vais essayer que ça ne brille pas trop, mais forcément, j'essaye des choses, mais ça marche pas terrible. Voilà, on va essayer d'éclairer tout doucement. Tout doucement. Allez, allez. Ah, il marche plus ce truc. Voilà.
et on va essayer de voir ça. Donc 650 au max. 650 au max, c'est ici. Voilà. Et ils nous ont dit, dans notre article, 1 cm pour 50 en ordonnée. Donc ici, je suis à 600. 600. Ici. Donc ici, 500. Donc ici, on ne se trompe pas, 400. Donc ici, 300. Et on descend comme ça. Jusqu'à 0, hein, parce que je crois que le minimum là-bas, c'est 0. Et puis, ils ne nous ont pas demandé de commencer par une valeur qui va bien. Donc nous, on va commencer comme ça. Et 0 ici. Et il nous faut 2 cm pour une unité en abscisse. Donc 2 cm. Donc là, je suis à 0. Et je m'en fous, à la rigueur. 1, 2, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et voilà, j'ai respecté ce qu'ils nous ont demandé. Le 0, je m'en fous. Hein. Pourquoi? Parce que je sais que mon x, lui, il va varier de 1 à 7. De 1 à 7. Et regardons nos tableaux. Et je vais placer les points à chaque fois. Donc pour 1, je suis à 18 pour f. Donc 18, ça se situe plutôt par là. Hein. Là, je suis à 50, là, je suis à 25. 18, ça se situe par là pour f. Et pour G, je suis à 420. Donc si je regarde bien, 420, ça va me donner ici juste en dessous. Hein. Là, je suis à 450, là, je suis à 425. Donc ici, je suis à 420. Et je les place tous, c'est parti. 32. 32, c'est ici. Et 294. Donc vous voyez, je les place en même temps, là, 294. Alors je vous passe tout le reste, je vais les mettre une petite pause et tous les placer. Voilà, tous placés, ça donne ça. Voilà, et on va essayer de tracer ça correctement. Alors je vais essayer de le tracer au crayon à papier dans un premier temps, et puis après je surlignerai avec un petit feutre. Donc la première, hein, la fonction f, on a dit que c'était une fonction croissante, hein, et donc elle a bien cette forme-là. Voilà. Et la fonction g, donc, c'est l'autre, elle va dans l'autre sens, elle est comme cela, et elle décroît ici. Okay. Donc la fonction f, c'est celle-là bleue qui est ici. Voilà. Et la fonction f, et la fonction... Alors ça, c'est la fonction f, et la fonction g, c'est celle qui décroît comme ça. Voilà, en passant tous les points, ça donne ça. Et forcément, il nous demande par lecture graphique déterminée à un demi-euro près le prix d'équilibre de l'article, c'est-à-dire lorsque f de x égale g de x. Donc vous vous doutez bien que c'est par là. Voilà, donc f de x égale g de x, c'est ici. Hein. F de x égale g de x, c'est ici. Et on descend. Ça nous donne ici environ... Alors là, on a 4, là, on a 5, là, on a 4,5. Donc on est à peu près à 4 euros. Hein. On est à peu près à 4 euros. Et en effet, quand vous regardez un petit peu les valeurs, hein, ici, vous voyez, pour 4, on a f qui vaut 104 et g qui vaut 144. On pourrait être un tout petit peu plus précis en faisant les essais. 4,2, 4,3, 4,5. Ah, 4,5 on passe, 4,4. 4,4, on est assez proche. Hein. Donc vous voyez, je dois être un petit peu en dessous, hein, parce que 4,5 c'est là, 4,4 ça devrait être par là. Hein. J'ai eu un peu mal la tracer, hein, mais on est à peu près par ici, entre 4 et 4,5. Hein. Donc voilà. Donc pour x qui vaut environ 4,5 euros, ou 4 euros, hein, le prix d'équilibre est atteint. Et voilà, on est bon. On a fait tous les exercices sur les exercices de bac. Et je vous souhaite de passer une bonne journée.